Bienvenue au Tata Culinaire à toutes et à tous. Qu'est-ce que je vous présente là? Une quiche aux prunes africaines. Oui, nos fameux prunes qu'on appelle des safous. Voilà, voici ce fruit. Je vous présente donc les safous, nos fameux safous, les prunes africaines. Voilà, les voilà. Couleur violet comme ça, bleu, je sais pas. Et là, j'ouvre comme ça en deux, j'enlève le noyau et la première fibre. Voyez la couche, voilà la première couche là dedans au milieu. J'enlève de chaque côté quand je fends en deux comme ça. J'enlève, j'ai lavé, hein. J'ai déjà allumé mon four sur 180. Ok, j'ai lavé tous mes prunes et là je suis en train de les fendre, les couper en deux. J'avais enlevé la première couche qui est un peu comme l'élastique. Et voilà deux feuilles, pas de feuilleté autant pour moi. Ok, voilà, vous avez les copeaux de parmesan, oignons, du pesto, l'incontournable pour ma recette, pour apporter un goût révolutionnaire. J'aurais besoin de pesto. Ok, une fois qu'on a fait ceci, je vais doubler mes deux pâtes feuilletées. Je vais doubler mes deux pâtes feuilletées comme vous constatez là. Donc, je vais déballer aussi l'autre et poser sur l'autre. Ok, j'ai dit le four est déjà allumé sur 180. Une fois que j'ai déposé le deuxième comme ça, comme vous voyez, je vais décoller le papier cuisson qui est au-dessus. Voilà, j'ai décollé. Maintenant, je vais bien placer et je vais rouler. Je vais l'aplatir avec mon rouleau comme vous voyez là, mon bâton. Ok, je vais bien aplatir sur l'autre pour que ça se colle bien. D'accord? Donc, je fais comme ça et je vais prendre l'assiette du four. Ok, je vais prendre une assiette qui va à l'assiette à tarte en aluminium. Voilà, j'ai posé déjà l'assiette en bas, vous avez vu, ma assiette à quiche à tarte. Donc, j'ai posé, c'est déjà en bas. Comme ça, il y a plusieurs qualités. Ça, c'est en aluminium, cette assiette. Et là, je viens faire des petits trous comme ça avec ma fourchette pour aérer la pâte et pour que la cuisson aussi soit impeccable et bien réussie. Donc, on fait des petits trous comme ça pour aérer une fois que ça sera au four parce que je vais d'abord pré-cuire cette pâte feuilletée. J'ai fait des trous maintenant, je vous montre. Voilà, j'ai protégé les bords. J'ai protégé les bords. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça du coup. J'ai protégé les bords de ma quiche là avec le papier cuisson. J'ai protégé les bords pour que ça ne cuise pas. Et là, je viens maintenant, j'ai cet ustensile là qui m'aide à cuire les aliments au micro-ondes à la vapeur. Vous avez vu, je vais mettre de l'eau en bas. Voilà, je coule l'eau qui suffit. Et j'ai fini, voilà, vous avez vu. J'ai enlevé mes noyaux de prunes. J'ai enlevé la petite particule qui fait un peu comme l'aluminium, la couche là qui est au milieu. Maintenant, je vais les poser une par une comme ça, comme vous constatez. Et on va passer ça au micro-ondes, à la vapeur, micro-ondes, pour 3-4 minutes comme ça, la tourner au micro-ondes pour que ça puisse cuire à la vapeur pour 3-4 minutes. Ça cuit vite, hein, ça cuit très vite. Et voilà, une fois que j'ai tout placé, ça va au micro-ondes, comme vous constatez là, pour 3-4 minutes, hein, voilà. 3-4 minutes par là, ça ne cuit pas trop. Et là, voilà ma petite marmite où je vais m'occuper des oignons, de mes oignons que j'ai finement. Voilà, vous avez vu. Et là, je vais pré-cuire ma pâte. J'ai protégé les bords avec le papier cuisson. J'ai mis au four pour pré-cuire un peu. Et là, je m'occupe des oignons. Voilà, je vais chauffer mes oignons sans de l'huile. Je n'ajoute pas de l'huile, hein. Rien du tout, pas de gras. Un peu de citron sur mes oignons comme ça. Voilà. Un peu de sel. Pas trop, hein, c'est du gros sel. Je n'en ai pas mis tout. Persillade. Vous êtes au Doigté Culinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Ça, c'est une première. Une recette du jamais vue au monde. C'est une première et c'est réalisé au Doigté Culinaire. Si vous trouvez la recette là ailleurs, sachez que c'est moi qui ai apporté l'idée. Je suis la créatrice et la fondatrice, en tout cas, comme bien d'autres. Donc là, maintenant, je vais faire fondre sur feu moyen. Je n'ajoute pas de gras. Voilà, je vais couvrir, j'ai couvert. Et voilà ma pâte feuilletée que j'ai sortie du four. Vous avez vu, c'est un peu cuit là. Voilà. Et là, je vais étaler au fond de ma pâte comme ça là, de ma quiche là. Donc, je vais étaler bien le pesto.
Ça dépend, vous pouvez faire ça avec la sauce tomate aussi. Voilà, mais moi j'ai préféré le pesto. C'est comme j'ai eu à faire aussi une tarte ici au pesto. Voilà, vous avez vu, voilà mes prunes que j'ai sorties au micro-ondes. Il y a une couche encore marron au milieu. Si vous voulez, vous enlevez la couche marron qui est au milieu. Si vous voulez, vous laissez. J'en ai enlevé sur certains et j'en ai laissé aussi sur d'autres. Je n'ai pas fait tout. Voilà. Mais sinon, ça ne dérange pas du tout. Ça ne dérange pas du tout. J'ai bien étalé mon pesto au fond de ma pâte feuilletée et je viens les placer comme ça. Mes safou, mes prunes africaines. Voilà. Ici, c'est la bonne cuisine. L'invention, des bonnes idées, des astuces. Ça, c'est la bonne adresse. Vous avez vu, j'ai bien placé et au-dessus de mes prunes, là, safou, j'ai encore aussi étalé un peu du pesto. Et ça va retourner au four. Après que j'ai mis mes oignons, comme vous avez vu là, je mets un peu d'oignon, voilà. Et ça va, j'ai baissé le four. Hein. Là, le four doit être doux. Doux vraiment, pas trop fort. Là, j'ai baissé mon four. Et là, ça va aller au four pour 10 minutes par là. Voilà, vous avez vu, j'ai rassemblé bien ma pâte au bord, là, la pâte feuilletée, j'ai bien tressé. Et voilà, j'ai bien regroupé. Et ça va retourner dans le four pour 10 minutes. Voilà, vous avez constaté, voilà, si le résultat. Au bout de 10 minutes, c'était à feu doux, pas trop fort. 10 minutes, voilà, pour que ça cuise aussi très bien, tranquillement. Voilà le résultat. Maintenant, on va ajouter par-dessus nos copeaux de parmesan. Parmesan, c'est du fromage. Hein. Voilà, je dispose comme ça. Pour d'autres personnes, vous pouvez servir directement, c'est comme vous voulez. Mais moi, non, je n'ai pas servi directement. J'ai remis au four pour que mon fromage puisse fondre. Voilà. Ici, vous êtes d'autres culinaire. L'idée vient de moi. Mon esprit m'en a disposé. J'ai dit, je vais essayer. Je vois souvent, j'en ai vu des prunes farcies. J'ai dit non, je vais sortir de l'ordinaire, je vais faire autre chose. Et j'en suis fière. Et je suis trop fière de moi. Vous avez vu là maintenant, j'ai tout mis du fromage. Hein, voilà mon fromage. Je vais ajouter le papier aluminium par-dessus. J'ai déjà éteint mon four, hein, rassurez-vous. J'éteins le four. Là, maintenant, comme c'est encore chaud, je vais ajouter le papier alu par-dessus et je vais remettre ma quiche aux prunes africaines pour que ça puisse fondre, mon fromage puisse fondre maintenant tout doux. Et voilà que ça a fondu. J'ai ressorti du four, vous avez vu. Les copeaux de parmesan sont bien fondus, je ne vous dis pas. Mais je ne vous dis pas quoi. Le goût alors, hein, incroyablement bon. Une inspirante missile. L'inspiration là m'a dépassé moi-même. Ça m'a dépassé, c'est incroyablement délicieuse cette quiche. Moi-même, je ne m'en reviens pas que je pouvais sortir une quiche avec nos prunes africaines comme ça. Et là, je vais nous couper une petite part. Hein. Voilà, préparez-vous, on va passer à table. Nous allons nous attabler. Voilà, c'est le beau temps. Préparez ça, pique-nique, en terrasse avec des amis, en famille. Faites-vous plaisir. Voilà ma quiche aux prunes africaines. Je nous sers une petite part. Une petite part. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous, faites passer la nouvelle, ramenez les gens par ici parce qu'ici, il y aura des petites choses. Je sors tout doucement, je n'étale pas tout maintenant. J'attends plus d'abonnés, plus de partages pour sortir le waouh. Regardez comment c'est délicieux, regardez comment c'est waouh. Ma quiche au safou. Ma quiche aux prunes africaines, oui. Et les safou, ça vient de l'Afrique centrale, en plus précis. C'est plus consommé en Afrique centrale. Voilà, je nous sers une petite part comme ça. Je vous dis que c'est bon, incroyablement bon. Je dis c'est divin, le goût est divin, divin. Mais alors là, moi-même, je ne m'en reviens pas que j'ai eu cette idée et c'est extrêmement bon. Bisous et à la prochaine. Abonnez-vous, partagez. J'ai aimé. J'ai adoré même. Partagez.